Srilanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Lorsque l'on regarde le futur possible proposé par le moi, il est de toute autre nature que celui que nous avons nommé précédemment. En effet, le moi étant parfaitement aligné sur le soi et la source de toute création, il n'est nul besoin de créer pour lui des mimes de ce à quoi il a directement accès. Aussi, il s'agit pour lui de noces en noces, d'intégration en intégration, d'accueillir les qualités de la source, de les incarner et de les incorporer de plus en plus intensément. Il devient alors un lieu d'alchimisation où la vie se met à rayonner de plus en plus intensément au fur et à mesure des noces successives. S'installe alors dans la conscience de tous les êtres, de tous les moi, le sentiment de réunification, d'unité, permettant le développement d'autres formes sociales et politiques. La conscience de non-séparation permet le développement de l'intelligence collective, celle-ci devenant la matrice d'accueil de l'intelligence spirituelle de l'âme du monde. Le mental individuel et collectif est ainsi progressivement illuminé par la conscience spirituelle. Circulent en lui non plus les quêtes de sens et les tentatives de représentation, mais fondamentalement la qualité de gratitude et de vision de ce qui est, pour ce qui est. Les champs de télépathie et de communion interpersonnelle se remettent en place, et cela se traduit localement par la multiplication des procédures et des techniques d'autogestion, de coopération et de partage. Ainsi, le mental organise des cercles successifs de coopération, de plus en plus vastes, à la place des structures hiérarchiques inventées par l'ego. Il sait de nouveau entrer en communication et communier avec toutes les espèces vivantes, animales et végétales, et organise donc son chemin de vie en coopération avec elles, dans le soutien du foisonnement et de la multiplication de la vie, et non plus dans la prédation des formes vivantes telles que l'ego l'a mise en place. Le moi, unifié verticalement et unifié horizontalement, crée ainsi une société de créativité et d'enrichissement mutuel, d'innovation et d'inventivité, orientée vers le fait d'honorer la vie et de la soutenir. Il est à la fois libre et vivant, contrairement à l'ego qui construit des formes d'emprisonnement et de mort. L'autogestion devient donc la règle, individuellement, socialement et collectivement. Le moi étant nourri verticalement par la puissance de la lumière. L'évolution de l'esprit en son sein va devenir sa préoccupation fondamentale. La conséquence sera une diminution drastique des besoins et des appétits, puisque le centre qui va contrôler le moi est le centre de la plénitude et non plus le centre de l'avidité toujours insatisfaite et renouvelée de l'ego. De l'autogestion généralisée va donc suivre un mode de décroissance heureuse ayant pour ancrage fondamental le respect de toute vie. Un magnifique soleil règne dans le striatum. L'autorégulation de l'espèce humaine est donc la conséquence de cet alignement de tous les moi sur la source, permettant ainsi une autorégulation des naissances. Alors que lorsque l'espèce est animée par la multitude des égos, elle est animée, comme tous les égos, par une instance de panique qui la pousse à se reproduire tous les 25 ans et à s'expanser infiniment pour être dans une durée d'existence indéterminée, mais aussi longue que possible. La panique globale au sein de l'espèce disparaissant, il n'est plus nécessaire pour elle de se déployer sans cesse, et elle retrouve ainsi sa capacité d'autorégulation, laissant toute la place nécessaire aux autres espèces vivant sur cette planète. Les moi alignés sur la source
On retrouve également l'accès à une nouvelle technologie non invasive et non destructrice qui permet de revitaliser la Terre, de restaurer les lieux où elle était abîmée, de retrouver l'ingénierie pyramidale vibratoire et vivante qui permet le contact avec les autres étoiles qui sont encore en alliance. Ainsi, le moi aligné ouvre la porte à de nouveaux contacts cosmiques généralisés et permet à la planète et à la race humaine d'entrer de nouveau dans la fraternité galactique. Peut alors commencer le véritable chemin spirituel de l'humanité en alliance avec la planète Terre afin que les éveils successifs de la Terre puissent se poursuivre, puissent recommencer là où ils ont été rompus par la brisure de l'Alliance. La Terre retrouvant progressivement sa place au sein du cosmos, elle peut ainsi participer de plus en plus pleinement à la symphonie de tous les êtres et de toutes les galaxies et commencer la véritable aventure cosmique. Nous voyons donc que l'enjeu est important entre ces deux univers, ces deux futurs possibles, l'un proposé par l'ego, l'autre proposé par le moi. Et si nous souhaitons participer au processus de restauration de l'Alliance, le travail consiste à transformer l'ego en moi, d'opérer cette mutation au sein de sa conscience. Et au fond, il y a 3 grandes étapes dans ce processus. D'abord, observer l'ego comme une structure déséquilibrée et prédatrice. Reconnaître que cela est issu d'une intense souffrance, de blessures spirituelles et de séparation. Renoncer à ce mode de fonctionnement de l'ego, tout en cherchant profondément à l'intérieur de soi le lieu de source et le lieu d'intensité de vie, avec cette conscience permanente que la source de création nous cherche sans cesse et nous appelle au retour. Et une fois que la connexion est établie, laisser la coque de l'ego se dissoudre pour permettre au moi d'apparaître tranquillement comme l'émanation et l'incarnation normale du champ de lumière de création. Ainsi, le moi retrouve sa véritable place et sera à même, avec tous les autres moi de la planète, de créer le futur qui l'emmène sur la voie galactique. Nous pouvons ainsi commencer par une simple intention allant dans cette direction-là, si nous ne savons pas par où démarrer. L'intention permet à l'énergie d'aller chercher l'étape suivante. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite un bon retour sur le chemin galactique et le réveil de votre être stellaire.